Le Burkina Faso traverse une période charnière de son histoire. Face à des défis sécuritaires, économiques et sociaux majeurs, un homme a décidé de ne pas céder au fatalisme. Ce jeune capitaine, Ibrahim Traoré, porte en lui un projet ambitieux et profond, celui de reconstruire un pays à partir de ses fondations. Un projet qu'il nomme Faso Mebo, qui signifie littéralement « le pays se construit ». Mais qu'est-ce que Faso Mebo? Pourquoi cette initiative est-elle si importante pour le Burkina Faso? Et surtout, comment Ibrahim Traoré compte-t-il faire de ce rêve une réalité palpable pour des millions de Burkinabés? Dans ce script, nous allons explorer la vision, les actions et les défis de cette révolution silencieuse qui se construit sous nos yeux. Construction de bâtiments, faire face aux défis. Le contexte d'une nation en reconstruction. Depuis plusieurs années, le Burkina Faso est confronté à des défis qui ont fragilisé son tissu social et économique. L'insécurité grandissante, les déplacements massifs de population, la crise économique et le déficit en infrastructures essentielles ont plongé le pays dans une zone d'instabilité. Dans ce contexte, les gouvernements successifs ont souvent été critiqués pour leur inertie, leur division et leur incapacité à offrir des solutions durables. C'est ici que la posture d'Ibrahim Traoré tranche nettement. Dès son arrivée, il a affirmé une priorité claire, la reconstruction intégrale du pays, pas seulement sur le papier, mais avec des actions concrètes, visibles, au plus près des populations. Marteau et clé Faso Mebo. Plus qu'une phrase, une stratégie. Faso Mebo, c'est d'abord une philosophie. Celle d'un Burkina Faso qui refuse la fatalité, qui refuse la dépendance, qui refuse d'être réduit à un théâtre de conflits et de crises humanitaires. Cette initiative vise à mobiliser toutes les forces vives du pays pour bâtir un Burkina nouveau, un Burkina où chaque citoyen est acteur de sa propre destinée. Cela passe par la reconstruction des infrastructures vitales, routes, écoles, hôpitaux, le renforcement des capacités locales, formation, emploi, entrepreneuriat, le retour à une gouvernance transparente et responsable, la valorisation des ressources nationales, sans dépendance excessive à l'étranger. Ibrahim Traoré mise donc sur un patriotisme renouvelé, une mobilisation populaire et une politique de rupture avec les pratiques anciennes. Une vision qui place le peuple au cœur de la construction. Ibrahim Traoré ne considère pas la reconstruction du Burkina Faso comme un simple projet gouvernemental. Pour lui, c'est une mission collective qui doit impliquer chaque Burkinabé, des villes aux campagnes. Dans cette vision, le citoyen n'est plus un simple spectateur, mais un acteur essentiel. Que ce soit l'agriculteur qui cultive la terre, la mère qui élève ses enfants, l'entrepreneur qui crée des emplois, ou le jeune qui rêve d'un avenir meilleur, tous ont un rôle à jouer. Cette démarche inclut aussi une volonté forte de réconcilier les différentes composantes du pays, souvent fracturées par les conflits et les tensions ethniques. Faso Mebo, c'est aussi un appel à l'unité nationale, à la solidarité et à la cohésion sociale. Les chantiers phares de Faso Mebo. Depuis le lancement de cette initiative, plusieurs chantiers ont été lancés. Réhabilitation et extension du réseau routier. Comme nous l'avons vu précédemment, Ibrahim Traoré mise sur un maillage territorial solide pour relancer l'économie et assurer la sécurité. Construction d'écoles et d'instituts de formation, pour former une jeunesse qualifiée et capable de relever les défis futurs. Développement des centres de santé. Améliorer l'accès aux soins pour tous, en particulier dans les zones rurales. Soutien à l'agriculture locale, modernisation des méthodes, accès aux semences et aux marchés, pour renforcer l'autosuffisance alimentaire. Programme de réinsertion des déplacés internes, aider ceux qui ont fui les zones de conflit à retrouver une vie digne. Ces projets sont soutenus par une gestion rigoureuse, avec une attention particulière portée à la transparence et à la lutte contre la corruption. La diplomatie de la construction. Ibrahim Traoré a également su positionner le Burkina Faso sur la scène internationale, en nouant des partenariats stratégiques avec des pays comme la Russie, la Turquie et la Chine. Ces alliances ne visent pas à dépendre de l'étranger, mais à obtenir un soutien technique et financier équilibré, en respectant la souveraineté du pays. Ces collaborations permettent d'accélérer les chantiers, d'importer des technologies adaptées, et d'attirer des investissements étrangers sans compromis sur les intérêts nationaux. Le leadership d'Ibrahim Traoré. Une nouvelle ère de détermination. L'un des éléments clés qui distingue Ibrahim Traoré dans la conduite de Faso Mebo, c'est son leadership authentique et sa proximité avec le peuple. Contrairement à de nombreux dirigeants, il ne se contente pas de directives depuis le palais présidentiel. Il est souvent sur le terrain, inspectant les chantiers, rencontrant les populations et écoutant leurs préoccupations.
Ce contact direct lui permet d'ajuster les projets aux réalités locales et de renforcer la confiance entre le gouvernement et les citoyens. Il cultive une image d'homme intègre, travailleur, et déterminé à faire bouger les choses rapidement. Sa jeunesse, loin d'être un handicap, est devenue une force. Elle inspire la jeunesse burkinabé, elle donne espoir, et elle incarne une rupture avec les anciennes méthodes de gouvernance. Les résultats concrets de Fasso Mebo. Même si la route est encore longue, les premiers résultats sont encourageants. Des milliers de kilomètres de routes reconstruits ou en construction, facilitant les échanges et la mobilité. Des écoles rénovées et des classes ouvertes dans des régions autrefois oubliées. Des centres de santé fonctionnels qui sauvent des vies, surtout dans les zones rurales. Une agriculture locale qui commence à retrouver ses forces grâce à l'appui technique et logistique. Un climat social plus apaisé, grâce aux efforts de réconciliation et d'inclusion. Ces avancées, bien que partielles, montrent qu'un Burkina Faso peut se reconstruire de l'intérieur avec une volonté politique forte et une mobilisation populaire. Les défis qui restent à relever. Toutefois, la tâche reste immense. Le pays fait face à des défis persistants. L'insécurité qui fragilise encore plusieurs régions. La pauvreté qui touche une large partie de la population. Le besoin d'accélérer la croissance économique pour créer des emplois. La nécessité d'améliorer la gouvernance et de lutter contre les pratiques corruptives qui perdurent. La reconstruction des zones dévastées par les conflits. Mais malgré ces obstacles, Ibrahim Traoré et son équipe gardent le cap. Fasso Mebo n'est pas un rêve naïf, c'est un plan concret, réaliste et exigeant. La mobilisation des jeunes. Le cœur de la révolution. L'un des piliers essentiels de Fasso Mebo est la mobilisation massive des jeunes burkinabés. Face à un taux de chômage élevé et à une jeunesse souvent désœuvrée, Ibrahim Traoré a fait de l'emploi des jeunes une priorité nationale. Il a lancé plusieurs programmes pour encourager la formation professionnelle, l'entrepreneuriat et la participation active à la reconstruction du pays. Des milliers de jeunes sont désormais engagés sur les chantiers, dans l'agriculture ou dans des projets innovants. Cette dynamique donne un nouveau souffle au pays. Elle transforme le découragement en énergie, la colère en action constructive. Les partenariats internationaux au service de la construction. La stratégie de Fasso Mebo ne repose pas uniquement sur les ressources internes. Ibrahim Traoré a su bâtir des alliances solides avec plusieurs puissances émergentes, comme la Russie, la Turquie et la Chine. Ces partenariats permettent d'accéder à des technologies modernes, à des financements, et à une expertise qui accélère les projets d'infrastructure et de développement. Mais attention, ces collaborations sont menées dans un esprit de respect de la souveraineté nationale, loin des anciennes logiques néocoloniales. Une nouvelle ère pour le Burkina Faso. Fasso Mebo, c'est plus qu'un slogan. C'est un mouvement qui redonne espoir, qui réunit un peuple autour d'un objectif commun. Bâtir un Burkina Faso prospère, uni et fort. Ibrahim Traoré est au cœur de cette dynamique, incarnant un leadership jeune, ambitieux, et profondément ancré dans la réalité du pays. Il ne s'agit plus d'attendre que les choses changent, mais d'être les artisans de ce changement. Fasso Mebo. Une construction collective et durable. Ibrahim Traoré a lancé plus qu'un projet politique, il a initié un véritable mouvement populaire. Fasso Mebo, la construction du Burkina Faso. Un projet ambitieux qui allie infrastructure, cohésion sociale, jeunesse mobilisée et diplomatie équilibrée. Dans un contexte difficile, marqué par l'insécurité et les crises économiques, ce pari représente un souffle d'espoir pour un pays qui refuse de se laisser abattre. Le Burkina Faso se reconstruit à la force du poignet, avec la volonté d'un peuple debout, d'une génération déterminée, et d'un leader qui incarne cette volonté. Si toi aussi tu crois en la force de la jeunesse burkinabé, si tu penses que la reconstruction passe par la mobilisation de tous, alors, partage cette vidéo pour inspirer et encourager ce mouvement de changement. Like et commente pour faire entendre ta voix. Abonne-toi pour suivre toutes les avancées de Fasso Mebo et d'autres projets porteurs d'espoir. Ensemble, nous pouvons être acteurs de cette grande construction. Ensemble, Fasso Mebo, c'est nous tous.